Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du salon virtuel organisé par la société Pochon. Ce salon virtuel qui est l'occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir les instruments électroniques de navigation. Dans cette séquence, nous allons aborder le sujet du radar avec Vincent, commercial pour le groupe Navico. Bonjour Vincent. Bonjour. Et Marie, du service commercial du groupe Pochon. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, je sais que vous entretenez déjà avec le groupe Navico des relations commerciales de depuis, longue durée. Depuis fort longtemps, le groupe Navico regroupe 3 marques, essentiellement pour nous en tout cas, la marque Simrad dont on va parler aujourd'hui, Lowrance et B&J. Et justement, parlons de Simrad, Vincent. Ces radars, alors vous êtes venu aujourd'hui avec un radar que l'on va présenter juste après, mais revenons tout d'abord tout simplement sur l'utilité d'un radar pour les plaisanciers. Oui, bien sûr. Donc un radar pour un plaisancier sert à être en veille avec tout ce qui se passe autour du bateau. Ça peut être d'autres plaisanciers ou des rochers, tout ce qui va se passer au-dessus de l'eau. Et justement, alors ce radar qui s'appelle le Halo, dites-nous quelles sont ses spécificités et puis on verra après les fonctionnalités justement de cet appareil. Oui, bien sûr. Donc la gamme Halo, c'est du radar à compression d'impulsion, donc entre 24 tours et 60 tours minutes, et ça permet d'avoir donc grâce à ces impulsions des fonctionnalités dédiées, à voir les autres grâce à des fonctionnalités développées et dédiées sur nos écrans multifonctions Simrad. Donc cet écran multifonction, Vincent, ce que l'on vous propose, c'est tout simplement de nous faire une démonstration des principales fonctionnalités de ce radar. Donc initialement, en fait, quand le plaisancier arrive sur sa page radar, il trouvera la fonction Velocity Track. Celle-ci permet de voir toutes les cibles de couleurs différentes, donc en fonction qu'elles soient stationnaires, ça sera du rouge. Si la cible est en approche, ça sera du jaune, et si elle est en éloignement, ce sera du bleu. Donc ça, c'est un paramètre initial. Derrière, en fonction de l'utilisation que souhaite en faire le plaisancier, on peut régler différents modes. Donc ici, on est en mode port. Donc du coup, on va plutôt être sur une impulsion très très rapide où on sera dans une zone où il y a beaucoup de bateaux, une voie fortement navigable. On peut également la régler avec le mode large. Donc là, tout ce qui va être grand voyage, on va dire, où là, du coup, les cibles seront émises de façon, on va dire, un peu plus imposante pour que le plaisancier qui souhaite aller voir quelque chose de très très loin puisse le voir précisément tout de même sur la carte. Alors justement, quelle est la portée de ce radar? Profitons-en. Donc sur le Halo 24 que vous avez devant vous, donc on est sur 48 000 nautiques. Dans la gamme, on a également le Halo 20 Plus qui lui propose 36 000 nautiques. Et sur le Halo 20, on sera sur 24 000 nautiques. Ensuite, on peut également avoir le mode météo, où là, la sensibilité va vraiment être dédiée à la pluie. Donc tout ce qui va être grain va être retransmis de façon importante sur l'imagerie de façon bleue ou gris, en fonction de la palette de couleurs aussi qu'on peut choisir. Et également, on a le mode oiseau, donc là plutôt dédié à la pêche, où là, on va, pareil, en fonction de la palette de couleurs choisie, avoir vraiment des points très très précis, où le plaisancier pourra aller rapidement sur place pour aller sur son coin de pêche. En fonction des cibles également approchantes, on peut définir une zone de garde, donc toujours via le menu déroulant sur la droite. Et sur cette zone de garde, on peut l'avoir de différentes formes, soit en cercle ou soit en forme de cône, en fonction du cap que l'on suit ou de l'endroit où on est. Si on reste stationnaire, on va plutôt choisir un cercle. Si on suit un cap, on va plutôt choisir un secteur avec un angle défini. Vraiment définir la zone que l'on a envie de garder Exactement. sous surveillance. Voilà, c'est ça. Chose importante également sur la fonction des radars Halo, c'est qu'on peut avoir une double échelle avec une veille simultanée en temps réel. Via la page d'accueil de l'écran Simrad, ici sur le menu toujours à droite, on va pouvoir définir une nouvelle palette. On va pouvoir mettre 2 fois la fonction de la page radar. On peut la sauvegarder et elle sera sauvegardée automatiquement une fois qu'on aura éteint et rallumé l'écran. Et là, on aura 2 échelles différentes. On peut rester en veille de loin et rester sur son coin de pêche de près. On constate la simplicité d'utilisation de cette Oui, c'est assez simple. Les fonctions sont été dédiées via le pupitre de contrôle sur le côté à droite ou le menu déroulant. On retrouve toutes les fonctionnalités facilement. Et dernier point, on peut encore toujours dans le thème de la visualisation simplifiée, grâce à la carte, on peut avoir la fonction Overlay qui va permettre de superposer l'imagerie du radar sur la cartographie. Donc une cartographie, qu'elle soit CMAP, Navionics, on pourra remettre l'imagerie du Halo directement dessus et garder tous les modes, que ce soit le Velocity Track, le mode large, oiseau et ainsi de suite,
seront superposés directement sur la cartographie. Eh bien, merci beaucoup Vincent pour toutes ces explications. Avec plaisir. Marie, où les utilisateurs, les clients peuvent-ils se procurer ces radars Halo? Chez tous nos distributeurs, dans nos boutiques et sur pochon.com. Sur pochon.com, bien sûr. Merci beaucoup Vincent pour Merci toutes à ces vous. explications. Merci Marie. Merci à vous de nous suivre et à très bientôt pour un nouvel épisode du Salon virtuel de la société Pochon.